Épisode 9, de l'abîme au sommet, de l'échec au triomphe. L'histoire d'Antichrist Superstar. Chers auditeurs d'Essor, voici un épisode très spécial avec un invité tout aussi spécial. En effet, nous accueillons aujourd'hui un artiste encore méconnu, mais ô combien talentueux. Nous n'avons pas pour ambition de faire sa promotion ici, et ce n'est d'ailleurs pas son objectif. Mais laissez-moi lui rendre hommage en soulignant son travail auprès d'Essor, puisqu'il est le compositeur des musiques de fond que vous entendez dans nos podcasts. Cet artiste, touché par le thème de cet épisode, a proposé à Julien de devenir le lecteur pour cette occasion unique. Seko et moi avons donc le privilège de céder notre place aujourd'hui à Jeffrey Sawada. Salut tout le monde! Merci à l'équipe d'Essor de me laisser la parole pour cet épisode qui me tient à cœur, tant par son message que par son sujet. Pas plus de suspense mes amis, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous lire une rédaction sur un des gimmicks les plus populaires d'un artiste actuellement en vogue avec la sortie aujourd'hui même de son nouvel album, et je me permets de vous annoncer qu'il est de très bonne qualité. Il s'agit de Marilyn Manson et de son célèbre Antichrist Superstar. Vous vous demandez certainement ce que ce type vient foutre dans Essor, et je vous invite à la curiosité. Que l'on apprécie ou non ce genre musical, ou même l'artiste, les messages véhiculés sont puissants, profonds, et peuvent servir d'outils ou d'exemples à suivre dans la quête de son propre essor. Permettez-moi de débuter la lecture. Introduction. Mes chers auditeurs, plongeons dans un voyage captivant à travers la transformation, où le passé sombre se métamorphose en un triomphe éclatant. Pour illustrer cette évolution profonde, permettez-moi de vous présenter l'histoire fascinante d'un personnage fictif qui a incarné cette métamorphose d'une manière saisissante, Antichrist Superstar. Découvrons comment son cheminement tumultueux a façonné sa métamorphose intérieure et comment cela peut nous inspirer. L'Antichrist Superstar est un personnage qui a marqué toute une génération par son audace, son iconoclasme et sa complexité. Créé par l'artiste controversé Marilyn Manson, ce personnage fictif a souvent été perçu comme un symbole de provocation et d'anticonformisme. Derrière cette façade subversive, il y a cependant bien qu'un simple rebelle. L'Antichrist Superstar est avant tout une allégorie de la transformation, un parcours initiatique qui pousse chacun de nous à explorer l'obscurité pour en ressortir plus fort, mais aussi plus conscient de soi. Pour comprendre cet avatar, il faut aller au-delà des apparences, lire entre les lignes des chansons et des symboles qui le composent. Loin d'être un simple provocateur, l'Antichrist Superstar incarne des luttes internes et des batailles invisibles de Brian Hugh Warner, l'homme derrière Marilyn Manson. Ce personnage est une projection de ses propres conflits, ses failles et ses aspirations. C'est l'histoire d'une métamorphose, celle d'un homme qui, face au jugement et aux pressions sociales, choisit d'incarner une figure qui le défie et le transcende à la fois. Cet épisode vous invite à plonger dans cet univers sombre et fascinant, où la provocation cache une profonde quête de sens. L'Antichrist Superstar est l'expression d'une souffrance personnelle qui évolue vers une résilience presque mythologique. À travers ce personnage, Manson délivre un message subtil mais essentiel. Au-delà des masques et des rôles que nous adoptons pour survivre, il y a un appel à la réinvention de soi, à la recherche d'un équilibre et d'une paix intérieure. Comme un papillon qui émerge de sa chrysalide, l'Antichrist Superstar incarne une renaissance, un rappel que même ceux qui semblent perdus dans l'ombre peuvent trouver une voie vers la lumière. Cet exposé vous emmènera au cœur de cette transformation en explorant les origines et les évolutions du personnage, ainsi que ses influences philosophiques et musicales. Que vous soyez un amateur du personnage ou simplement curieux d'en savoir plus, ce voyage vous montrera que derrière l'image provocatrice de l'Antichrist Superstar se cache un parcours de résilience, de défi et de redéfinition de soi. Préparez-vous à découvrir une icône complexe et inspirante, un modèle paradoxal de courage et de vulnérabilité. Chapitre 1. Les racines de l'Antichrist. Rébellion. Critique du système et des normes religieuses. Pour comprendre l'Antichrist Superstar, il est crucial de plonger dans les fondations du personnage, façonné par la rébellion et la remise en question des normes établies. Dans les années 90,
Marilyn Manson, de son vrai nom Brian Hugh Warner, a émergé comme une figure emblématique de la subversion. Dans un contexte social et culturel dominé par les normes religieuses et les valeurs conservatrices, Manson a rapidement imposé un personnage qui allait non seulement critiquer, mais aussi bouleverser les idées établies. Le choix du nom Antichrist Superstar n'était pas anodin. Inspiré par la religion chrétienne qui a marqué son enfance, Manson choisit de créer un personnage qui repousse les limites, se confrontant aux symboles religieux pour dénoncer ce qu'il perçoit comme une hypocrisie latente dans la société. L'Antichrist Superstar devient alors un miroir qui renvoie au public ses propres peurs et contradictions. Il incarne une figure qui défie ouvertement les valeurs morales, révélant les tensions et les contradictions que beaucoup de jeunes de l'époque ressentaient face à un système rigide et souvent oppressif. La critique de la religion en particulier est au cœur de ce personnage. Ayant grandi dans un environnement chrétien, Manson a souvent témoigné de l'influence de cette éducation sur sa vision du monde. Cependant, il raconte également comment, au fil du temps, il a perçu cette éducation religieuse comme un carcan limitant. L'Antichrist Superstar devient ainsi une expression de sa frustration envers une morale imposée qui, selon lui, étouffe l'individualité. Ce personnage fictif est conçu pour remettre en cause les dogmes et inviter chacun à penser par soi-même, à ne pas accepter passivement les valeurs imposées par la société. Dans son album Antichrist Superstar, plusieurs chansons comme The Beautiful People ou Irresponsible Hate and Them viennent renforcer cette critique. The Beautiful People, par exemple, expose une société superficielle obsédée par l'apparence et la conformité, où seuls ceux qui répondent aux critères de beauté et de succès social sont valorisés. Dans cette chanson, Manson dénonce cette superficialité comme une forme de tyrannie, un système où l'individu est réduit à un objet de consommation et de jugement. L'Antichrist Superstar refuse de se plier à ces normes et dans cet acte de rébellion, il offre une alternative. Et c'est justement cette alternative qui nous a intéressés chez Essor, celle d'un individu qui assume son imperfection et ses contradictions. Il est important de noter que malgré son image provocatrice, l'Antichrist Superstar n'est pas un simple ennemi de la religion ou de la société. Il incarne plutôt un appel à la réflexion, un personnage qui pousse chacun à interroger ses propres croyances et à remettre en question les valeurs qui lui sont imposées. Manson utilise ce personnage pour inviter le public à un voyage intérieur, une confrontation avec ses propres préjugés et une exploration de la liberté individuelle face aux institutions. Mais au-delà de ce message que chacun jugera comme il le souhaite, il est important de visualiser le parcours du personnage qui, d'un mal-être profond, saura transformer sa colère en usant particulièrement des méthodes de résilience et d'antifragilité pour devenir le maître de sa propre symphonie. En dépit de ses critiques acerbes, Manson n'a jamais prétendu que l'Antichrist Superstar portait un message de haine. Au contraire, à travers ce personnage, il expose les travers de la société et appelle à une sorte de renaissance personnelle, un éveil de la conscience. Loin de promouvoir la violence ou la destruction, l'Antichrist Superstar est une figure qui invite chacun à se libérer des chaînes de l'aliénation pour se reconnecter à sa propre vérité. Le mot d'ordre, croyez en vous. Chapitre 2. Sous le masque, l'homme derrière le personnage. La vulnérabilité de Brian Hugh Warner. Derrière le masque provoquant et agressif de l'Antichrist Superstar se cache Brian Hugh Warner, un homme dont la vulnérabilité et la quête d'identité sont profondément ancrées dans son parcours. Souvent considéré comme l'un des artistes les plus polarisants de sa génération, Manson a construit le personnage de l'Antichrist Superstar pour se protéger, mais aussi pour exprimer des luttes personnelles qui résonnent avec celles de nombreux fans. Ce personnage fictif est l'extension de son propre combat pour accepter ses failles et ses insécurités, un masque qui dissimule une blessure bien réelle. Brian Warner a grandi dans un environnement où il se sentait incompris, souvent isolé et en décalage avec les attentes sociales et religieuses. Enfant introverti et sensible, il a subi les moqueries de ses pairs et a grandi avec le sentiment d'être un outsider.
Cette expérience de marginalisation a marqué sa jeunesse et a contribué à la construction de son alter ego. À travers le personnage de l'Antichrist Superstar, il a pu canaliser cette frustration, transformant ses peurs et ses douleurs en une forme de force. Cependant, derrière cette façade provocatrice, Manson est profondément conscient de sa propre vulnérabilité. Le personnage de l'Antichrist Superstar est en réalité un bouclier, une façon pour Manson de se protéger des jugements extérieurs en devenant volontairement la figure que l'on déteste ou craint. En endossant ce rôle, il se défend contre les attentes et les normes oppressantes de la société. Mais cette démarche a un coût émotionnel. Dans plusieurs interviews, Brian Warner a évoqué ses luttes personnelles avec la dépression et l'anxiété, des thèmes que l'on retrouve dans les paroles sombres et introspectives de ses chansons. Ce personnage est une réponse à cette souffrance, une façon d'extérioriser ses démons, de donner une forme tangible à ses angoisses. Un exemple de cette vulnérabilité se manifeste dans sa chanson Man That You Fear, où Manson expose une introspection douloureuse. Dans cette chanson, il se questionne sur son propre parcours, exprimant ses doutes et ses peurs face au rejet et la solitude. Ses paroles montrent un Brian Warner profondément humain, cherchant un moyen de comprendre son propre mal-être. Man That You Fear est presque un cri de détresse caché dans une œuvre artistique, une manière pour lui de partager sa vulnérabilité avec ses auditeurs tout en gardant une certaine distance à travers son personnage. À travers l'Antichrist Superstar, Manson crée donc un personnage paradoxal, un être à la fois effrayant et fragile, un symbole de rébellion qui cache une lutte intérieure constante. En s'incarnant dans ce personnage, il parvient à transformer sa propre douleur en une forme de résilience. Il trouve dans ce personnage une catharsis, un exutoire pour libérer les émotions qu'il n'a jamais pu exprimer librement et autrement. Ce masque est un moyen pour lui de prendre le contrôle de sa propre histoire, de réécrire sa souffrance et de la sublimer à travers la provocation. L'Antichrist Superstar pour Manson est bien plus qu'une simple création artistique. Il est l'expression d'une sensibilité à vif, une vulnérabilité qui, malgré les apparences, reste profondément présente derrière chaque provocation. À travers son personnage, Brian Warner transmet l'idée que la force n'est pas l'absence de douleur, mais la capacité à la transformer en quelque chose de signifiant. Ce personnage lui permet de naviguer à travers ses propres ombres, de surmonter les critiques et de trouver un équilibre entre la façade et l'être réel, entre le masque et l'homme. Chapitre 3. Dépression et déconstruction. Confrontation avec les démons intérieurs. Dans l'univers de l'Antichrist Superstar, la dépression n'est pas un simple état d'esprit, mais une force dévastatrice qui déconstruit tout sur son passage. Ce personnage sombre, avec son apparence effrayante et provocatrice, incarne la lutte profonde contre des forces intérieures qui semblent indomptables. Pour Brian Warner, alias Marilyn Manson, la création de ce personnage représente un processus cathartique, un exutoire qui lui permet de plonger au cœur de ses propres ténèbres, d'affronter ses failles et ses doutes les plus profonds. L'album Antichrist Superstar explore sans détour les thèmes de la douleur, de la rage et du désespoir, ces sentiments qui, pour Manson, étaient indissociables à sa propre expérience de la dépression. Au-delà de la rébellion extérieure, l'Antichrist Superstar est avant tout un homme en confrontation avec lui-même, en lutte contre une mélancolie qui le ronge. Dans des chansons comme Tourniquet et Cryptor Kid, il laisse transparaître ce combat interne, exprimant une douleur viscérale et un sentiment d'inadéquation face au monde. Chaque morceau devient une introspection, un voyage dans les profondeurs de son propre esprit tourmenté. Dans Tourniquet, Manson décrit un sentiment d'emprisonnement et de stagnation, un état où l'on se sent à la fois brisé et impuissant face à ses propres émotions. Les paroles reflètent une quête désespérée de libération, un besoin de se libérer des chaînes mentales qui l'emprisonnent. Ce morceau illustre la dualité de son personnage, partagé entre la tentation de se laisser submerger par la douleur et l'envie de se révolter contre elle. Le personnage de l'Antichrist Superstar ne se contente pas de subir cette dépression. Il décide de la déconstruire, de la disséquer, d'en comprendre chaque facette pour pouvoir en sortir transformé. C'est un processus de destruction, mais une destruction qui, paradoxalement, vise à reconstruire un être plus fort,
Ce personnage, bien que fictif, reflète le cheminement de Manson dans sa propre lutte contre ses démons intérieurs. Plutôt que de fuir sa douleur, il l'affronte de manière frontale, la laissant se manifester dans toute sa brutalité pour ensuite pouvoir la transcender. Ce processus de déconstruction est essentiel à la résilience de l'Antichrist Superstar. Au fil des morceaux, il se déconstruit, abattant les murs de ses propres illusions et confrontant cette partie de lui-même qu'il préférerait ignorer. En choisissant de plonger dans sa dépression et d'en faire un élément central de son œuvre, Manson montre qu'il est possible de transformer la douleur en un moyen de se libérer. Ce parcours de déconstruction, bien qu'éprouvant, lui permet de se libérer des fausses images qu'il avait de lui-même et de ses faiblesses. Dans ce contexte, l'Antichrist Superstar devient un symbole de résilience antifragile. Sa dépression, au lieu de le briser, devient le socle sur lequel il construit une nouvelle identité, plus résistante et consciente de sa propre complexité. En choisissant de se confronter à ses démons intérieurs, il réécrit sa relation avec lui-même, acceptant ses faiblesses comme faisant partie intégrante de son identité. Ce processus est loin d'être simple et comporte son lot de souffrances, mais en explorant ses ombres, il parvient à en extraire une force inédite. Au-delà du personnage et de la musique, ce chapitre de l'Antichrist Superstar nous rappelle que la dépression, bien qu'elle puisse être un combat solitaire et douloureux, peut aussi être une étape vers la reconstruction de soi. Plutôt que de fuir ces démons, l'Antichrist Superstar nous invite à les affronter, à les comprendre et à les intégrer dans notre propre parcours de résilience. Ce message, bien que sombre, est porteur d'espoir. Il montre qu'il est possible de renaître, même après avoir touché le fond, et que chaque cicatrice émotionnelle peut devenir une source de force intérieure. Chapitre 4. Rébellion comme moteur de résilience, l'Antichrist face à ses propres ténèbres. Au cœur du personnage de l'Antichrist Superstar se trouve un esprit de rébellion viscérale, une révolte contre les normes, la société et même contre lui-même. Ce n'est pas une simple rébellion pour choquer, c'est une force motrice, un mécanisme de survie et de résilience. Face à ses propres ténèbres, l'Antichrist Superstar se bat non seulement contre le monde extérieur, mais aussi contre ses propres peurs et doutes. Cette rébellion devient alors un moyen de se reconstruire et de trouver une voie vers une forme de paix intérieure. Pour Manson, la rébellion est une manière d'exister, de se positionner dans un monde qu'il ressent souvent comme oppressant et aliénant. En créant l'Antichrist Superstar, il canalise cette colère et cette frustration, les transformant en une expression artistique puissante. Plutôt que de se laisser consumer par ses sentiments d'impuissance, il utilise ce personnage pour affirmer sa volonté de ne pas se conformer, de ne pas plier sous les attentes sociales. Cette rébellion, bien qu'extérieurement agressive, cache en réalité un besoin de liberté et d'authenticité. La rébellion de l'Antichrist Superstar n'est pas seulement dirigée contre la société, mais aussi contre ses propres limites et faiblesses. Le personnage est une figure paradoxale qui puise dans ses douleurs les plus profondes pour se renforcer. Dans des chansons comme 1996 et The Reflecting God, Manson exprime cette idée de renversement où le personnage refuse de se définir par les étiquettes que la société lui impose. Il se libère de ses chaînes en adoptant une attitude de défiance, mais cette révolte sert à un objectif plus noble, se redéfinir et devenir plus fort. Dans The Reflecting God, justement, Manson explore la notion de rébellion comme un moyen de transformation personnelle. Les paroles illustrent la confrontation avec ses propres ténèbres et la volonté de s'élever au-delà des doutes et des douleurs qui le hantent. Le personnage de l'Antichrist Superstar utilise cette révolte intérieure pour se réinventer, pour forger une nouvelle identité affranchie des contraintes et des peurs qui le limitaient. Dans ce processus, la rébellion devient un acte de création de soi, une renaissance au milieu du chaos. Cette rébellion ne se traduit pas par une victoire immédiate. Elle est marquée par des luttes, des moments de recul et des périodes de doute intenses. Mais chaque confrontation avec ses propres ténèbres, chaque bataille menée contre ses failles, renforce le personnage. L'Antichrist Superstar incarne cette idée de résilience à travers la rébellion, en refusant d'abandonner, en affrontant les ombres de son esprit. Il apprend à se construire un monde où il peut exister pleinement, sans se plier aux normes extérieures.
Pour Manson, cette rébellion est aussi un message de résilience pour ses auditeurs. Elle montre qu'il est possible de se relever et de se définir, même lorsque tout semble sombre et hostile. L'Antichrist Superstar n'est pas un personnage qui ignore la souffrance ou la solitude, mais un être qui choisit de les affronter, de les accepter comme faisant partie de son parcours et de les utiliser pour se renforcer. La rébellion devient ainsi une forme de libération, une affirmation de soi face à l'adversité. En somme, ce chapitre du personnage montre que la rébellion n'est pas simplement un refus des normes, mais un acte de survie, un moyen de créer un espace intérieur où l'on peut être soi-même. L'Antichrist Superstar enseigne que face aux ténèbres, la révolte peut être une arme puissante, non pas pour détruire, mais pour reconstruire. Ce message, là encore, malgré ses apparences sombres, est porteur d'espoir. Il nous invite à utiliser nos propres forces de résistance pour traverser les moments les plus difficiles, à trouver dans la rébellion un moteur de résilience. Chapitre 5. Vers l'antifragilité. Renaître à travers la douleur et les épreuves. L'Antichrist Superstar n'est pas seulement un personnage résilient, il incarne également une forme d'antifragilité, cette capacité unique non seulement à résister aux chocs, mais à devenir plus fort à travers eux. Là où la résilience implique de se reconstruire, l'antifragilité va plus loin. Elle nous invite à utiliser la douleur comme un levier pour atteindre une version de soi plus puissante, plus éveillée. Le parcours de l'Antichrist Superstar comme celui de Manson est un voyage douloureux où chaque épreuve devient une étape vers une transformation profonde. L'album Antichrist Superstar explore cette idée de renaissance à travers la souffrance. Pour Manson, chaque critique, chaque attaque personnelle et chaque échec sont autant de matériaux pour construire une nouvelle identité. Plutôt que de les subir passivement, il choisit de les intégrer dans son personnage et de les transcender. Dans Tourniquet, par exemple, on perçoit cette idée de douleur comme une étape de métamorphose qui se confirme depuis le ver, ou Homeboy, jusqu'à l'ange déchu, The Angel with the Scabbard Wings. Les paroles sombres et parfois désespérées évoquent le passage douloureux mais nécessaire vers un état de soi plus conscient et plus fort. Le personnage de l'Antichrist Superstar, loin de fuir ses blessures, les utilise pour se réinventer. Cette approche de la douleur et des épreuves trouve ses racines dans la philosophie de Nietzsche, une influence majeure pour Manson. L'idée du surhomme, cet individu capable de transcender ses propres limites et d'utiliser ses souffrances pour atteindre un état supérieur, résonne dans le parcours de l'Antichrist Superstar. Manson ne cherche pas seulement à survivre aux difficultés, il veut les convertir en une force de croissance. En adoptant cette vision, il montre que même les moments les plus sombres de la vie peuvent être transformés en des éléments qui nous renforcent. Pour l'Antichrist Superstar, chaque épreuve est une opportunité de devenir plus solide, plus authentique. Cette antifragilité se manifeste dans sa capacité à absorber les coups, à encaisser les critiques et à transformer cette énergie négative en puissance personnelle. Là où d'autres pourraient plier ou abandonner, le personnage se nourrit de cette adversité pour affirmer son identité. Ce processus n'est pas rapide ni facile. Il passe par des phases de déconstruction, de remise en question et de reconstruction lente et laborieuse. À travers tout l'album, Manson exprime cette dualité entre la destruction et la renaissance. Les paroles évoquent la douleur de se confronter à soi-même, de détruire les illusions pour atteindre une vérité personnelle. Ce processus est profondément antifragile. Chaque confrontation avec la souffrance permet de creuser plus profondément en soi, de découvrir des forces cachées et d'acquérir une résilience accrue. L'Antichrist Superstar devient ainsi un modèle de survie évolutive, montrant que les épreuves, bien qu'intenses, peuvent être transformées en ressources de croissance. Cette notion d'antifragilité est un message puissant pour ses auditeurs. Manson, à travers l'Antichrist Superstar, montre que les moments de crise et de doute ne doivent pas être craints, mais acceptés comme des parties intégrantes de la vie. Plutôt que de fuir la douleur ou d'essayer de l'éviter, l'antifragile choisit de l'affronter et de l'utiliser pour se renforcer. Ce chemin, bien que difficile, offre la possibilité de renaître, d'émerger d'une expérience douloureuse avec une perspective nouvelle et une résilience inédite. Ainsi, l'Antichrist Superstar devient un symbole d'antifragilité, une incarnation de l'idée que la douleur, loin d'être un obstacle, peut être un tremplin vers une existence plus affirmée.
Il enseigne que l'on peut renaître à travers la douleur, non pas malgré elle, mais grâce à elle. Ce message invite chacun à considérer ses propres épreuves comme des occasions d'évolution personnelle. Loin d'être un simple personnage de provocation, l'Antichrist Superstar est un modèle de transformation pour ceux qui choisissent de se relever, de se renforcer et de se redécouvrir à travers les épreuves. Chapitre 6. L'influence de Nietzsche, la quête du surhomme et la transcendance de soi. L'Antichrist Superstar, dans toute sa provocation et sa rébellion, est également imprégné de l'influence philosophique de Friedrich Nietzsche, et plus particulièrement de la notion du surhomme, Übermensch. Nietzsche, penseur iconoclaste du 19e siècle, a marqué Marilyn Manson de manière profonde, lui inspirant un personnage qui, au-delà de la simple révolte, incarne un processus de dépassement de soi et de transcendance. L'Antichrist Superstar devient ainsi une figure de transformation et d'évolution, un être en perpétuelle quête d'une version supérieure de lui-même, semblable au surhomme de Nietzsche. Le concept de surhomme chez Nietzsche est celui d'un individu qui, libéré des conventions et des valeurs imposées par la société, construit sa propre éthique et affirme sa volonté de vivre en pleine autonomie. Loin de la conformité et des attentes sociales, le surhomme choisit de créer son propre chemin, de définir ses valeurs selon sa propre vision. Dans ce sens, l'Antichrist Superstar incarne cette figure, un être qui rejette les normes religieuses et morales, qui se rebelle contre l'oppression des valeurs traditionnelles et qui cherche à atteindre une forme de liberté personnelle et d'affirmation de soi. Marilyn Manson, à travers ce personnage, adopte cette quête du surhomme comme une manière de transcender sa propre douleur et ses propres conflits. Plutôt que de se conformer ou de chercher l'acceptation, il choisit de se définir selon ses propres termes, même si cela signifie provoquer et choquer le monde qui l'entoure. Le personnage de l'Antichrist Superstar exprime cette volonté de vivre en dehors des règles, de se forger une identité unique, affranchie des pressions extérieures. Manson utilise des références qui rappellent la philosophie de Nietzsche dans plusieurs chansons. Les paroles explorent l'idée de la destruction nécessaire des valeurs préétablies pour permettre une renaissance personnelle. Ce processus est celui de la mort de Dieu, concept nietzschéen qui signifie la fin des croyances imposées et l'ouverture vers une réinvention radicale de soi. En renonçant aux dogmes et en affrontant ses propres démons, l'Antéchrist Superstar se libère de ses chaînes et commence à s'élever vers une forme de transcendance personnelle. L'Antichrist Superstar, inspiré par Nietzsche, incarne aussi l'idée de l'amor fati, l'amour du destin. Cette capacité à accepter toutes les expériences de la vie, même les plus douloureuses, comme des éléments essentiels à sa propre construction. Manson, en adoptant cette perspective, se place dans une position d'acceptation de son parcours, avec toutes ses ombres et ses douleurs, comme des étapes nécessaires vers une compréhension plus profonde de lui-même. En intégrant cette philosophie, l'Antichrist Superstar devient non seulement un révolté, mais un être qui apprend à embrasser chaque aspect de son existence pour en tirer une force nouvelle. Pour les fans de Manson, cet aspect du personnage résonne avec leur propre désir de transcendance, de dépasser leurs limitations et de se réinventer face aux difficultés de la vie. L'Antichrist Superstar, dans cette quête inspirée de Nietzsche, leur rappelle qu'il est possible de se libérer des entraves sociales et de trouver un sens personnel qui va au-delà des attentes et des jugements extérieurs. Il les encourage à chercher leur propre version du surhomme, un être en constante évolution, qui puise dans ses épreuves pour atteindre une version plus forte et plus authentique de lui-même. Vous l'aurez compris, à travers l'Antéchrist Superstar, Marilyn Manson transmet de manière coutumière un message paradoxalement porteur d'espoir. Même dans les périodes les plus sombres, il est possible de se libérer, de transcender la souffrance et de se rapprocher de cette quête de surhomme que Nietzsche décrit. Ce personnage montre que, bien qu'il soit difficile de se défaire des normes et des attentes, la liberté et la puissance intérieure qui en résultent valent cet effort. En cela, l'Antichrist Superstar devient une figure inspirante pour tous ceux qui cherchent à redéfinir leur propre vie à la lumière de leurs propres valeurs et non de celles imposées par la société. Chapitre 7. Le message caché. Croyez en vous, aimez-vous. Paradoxe et paix intérieure. It's hard to learn the number 7. À première vue, l'Antichrist Superstar incarne tout ce qui semble repousser l'idée de paix intérieure, rébellion, critique acide de la société et une esthétique provocante qui choque et dérange.
Pourtant, derrière cette façade intense et controversée, Marilyn Manson insuffle un message bien plus subtil et presque épicurien. Un appel à l'acceptation de soi, à la confiance personnelle et à une forme de paix intérieure. Le personnage de l'Antichrist Superstar, tout en déchirant les conventions sociales, invite en réalité ses auditeurs à croire en eux-mêmes et à embrasser leur identité sans compromis. Ce message caché de résilience et d'auto-acceptation se révèle particulièrement dans les paroles de certaines chansons. Manson y explore entre autres la thématique du rejet et de la solitude, tout en y infusant une réflexion sur l'importance de l'acceptation de soi malgré le regard des autres. Bien que sombres, ces chansons dépeignent l'histoire d'un personnage qui, malgré son exclusion, choisit de rester fidèle à lui-même, offrant ainsi une leçon poignante sur l'authenticité et la force intérieure. C'est dans ce refus de se plier aux attentes que réside la véritable paix du personnage. Paradoxalement, l'Antichrist Superstar, en incarnant un personnage extrême et controversé, envoie un message d'encouragement pour ceux qui luttent pour trouver leur place dans le monde. En étant la figure du vilain, du marginal, il devient un miroir pour tous ceux qui se sentent rejetés, incompris ou jugés pour leurs différences. Ce personnage provocateur et intense leur rappelle que l'acceptation de soi ne dépend pas de l'approbation des autres, mais d'un amour profond et sincère pour qui l'on est réellement en tant qu'individu. Ce message de « croyez en vous, aimez-vous » prend également une dimension philosophique. Toujours inspiré par les réflexions de Nietzsche sur la volonté de puissance et d'authenticité, Manson invite ses auditeurs à embrasser leur propre potentiel et à se détacher des jugements extérieurs. Cette idée de liberté individuelle et de construction de soi est au cœur du personnage de l'Antichrist Superstar, qui montre que la véritable force réside dans l'acceptation de ses failles et de ses ombres. Aimer ses imperfections devient ici un acte de rébellion, une affirmation de soi face à un monde qui exige la conformité. À travers cette quête de paix intérieure, l'Antichrist Superstar rappelle également la nécessité d'une introspection profonde. Plutôt que de chercher des réponses à l'extérieur, il invite à se tourner vers soi-même, à affronter ses propres peurs, ses faiblesses et à accepter chaque aspect de sa personnalité. Cette démarche, bien que difficile, mène vers une forme de sérénité et de force intérieure qui ne dépendent plus du regard ou de l'approbation d'autrui. C'est cette autonomie émotionnelle, cette capacité à être en paix avec soi-même malgré l'adversité, que le personnage cherche à transmettre. Ainsi, le message clé de l'Antichrist Superstar devient une invitation à un amour de soi authentique, libre des masques et des attentes. Loin d'encourager la haine ou le nihilisme comme nous pourrions le croire aux premiers abords, et véhiculé par les on-dit, Manson pousse son public à se redécouvrir, à trouver une paix intérieure au-delà des étiquettes et des normes sociales. En dépit de son apparence provocatrice, ce personnage symbolise la résilience personnelle et la quête d'un équilibre émotionnel où l'on peut s'accepter pleinement. Pour les auditeurs et les fans, cet appel à la paix intérieure est une révélation inattendue mais puissante. Derrière les cris de rébellion et les paroles sombres, l'Antichrist Superstar délivre encore et toujours un message d'espoir. Peu importe la perception des autres, il est possible de trouver la force en soi, d'apprendre à s'aimer pour ce que l'on est et de cultiver une paix qui, bien que difficilement atteignable, reste accessible à ceux qui osent l'affronter. Chapitre 8. Symbolisme de la destruction à la renaissance. L'album Antichrist Superstar est un voyage musical qui illustre la transformation d'un individu brisé en une figure puissante, dotée d'une identité reconstruite. Chaque chanson raconte une étape de ce processus, et les symboles et messages cachés dans les paroles forment un récit complexe où la destruction précède la renaissance. À travers cet album, Marilyn Manson utilise un langage métaphorique et des images puissantes pour explorer le cycle de la chute et de l'élévation, où chaque épreuve mène à une compréhension plus profonde de soi. Dans Irresponsible Hate and Them, l'album s'ouvre sur une note de rage brute et de rejet total. Manson décrit un monde injuste et oppressant, un point de départ où l'individu est écrasé par les forces extérieures. Cette chanson dépeint l'état initial de colère et de frustration, où la société est perçue comme un ennemi. C'est une première phase où l'Antichrist Superstar se définit par la haine et le refus de se conformer aux attentes, marquant le début d'une rébellion intense. Ce symbole de rejet est un catalyseur, une énergie sombre qui pousse le personnage à prendre ses distances avec tout ce qui l'aliène. Plus loin dans l'album, Angel with the Scabbed Wings présente une image de transformation ambiguë, celle d'un ange déchu qui se relève malgré ses blessures.
Cette chanson symbolise un moment clé dans le parcours du personnage, qui commence à percevoir sa propre force malgré les échecs et les blessures qu'il a subies. L'ange blessé est une métaphore puissante de la résilience et de l'antifragilité, illustrant l'idée que même les chutes les plus douloureuses peuvent être des sources de pouvoir. À travers cette image, Manson suggère que la douleur n'est pas seulement destructrice, elle devient un moyen de redéfinir son identité et de se relever. Little Horn, autre morceau marquant de l'album, explore la notion de lutte intérieure. Dans cette chanson, le personnage est confronté à ses propres démons, symbolisés par des images de violence et de destruction. Il lutte non seulement contre la société, mais aussi contre ses propres faiblesses et peurs. Ce combat intérieur est essentiel au processus de renaissance. En l'acceptant et en affrontant ces aspects sombres de lui-même, l'Antichrist Superstar progresse vers une compréhension plus profonde de sa propre nature. Little Horn illustre cette confrontation personnelle où l'acceptation de ses imperfections devient un acte de libération. Enfin, Man That You Fear, la dernière chanson de l'album, clôt le cycle avec une note introspective et paradoxalement apaisante. Après un parcours de rage, de destruction et de rébellion, le personnage trouve une forme de paix, non pas en dominant les autres, mais en se réconciliant avec lui-même. Cette chanson est un message de résilience ultime où l'Antichrist Superstar, malgré le rejet et la solitude, choisit d'accepter ce qu'il est devenu. À travers des paroles poétiques et sombres, Manson évoque l'idée que la vraie renaissance ne réside pas dans la quête de pouvoir ou de contrôle, mais dans l'acceptation profonde de soi. L'album Antichrist Superstar utilise donc un symbolisme riche pour décrire un processus de destruction et de renaissance. À chaque étape, les paroles évoquent la chute et la transformation, montrant comment un individu peut se redéfinir en embrassant ses failles et en confrontant ses peurs. Ces chansons sont bien plus que des expressions de colère ou de provocation. Elles sont des méditations sur la résilience, l'antifragilité et la capacité, grâce à une médiation interne et personnelle, de renaître même dans les moments les plus sombres. À travers cette progression cyclique, Manson crée un personnage qui transcende ses douleurs et qui, en dépit de ses blessures, parvient à se reconstruire et finalement à inspirer un chemin vers l'authenticité. Chapitre 9. Évolution et révolution. Analyse des cycles et de la progression narrative. Antichrist Superstar n'est pas seulement une collection de chansons. C'est une œuvre conceptuelle où chaque morceau s'inscrit dans un cycle de destruction, de crise et de renaissance. L'album, structuré en 3 actes distincts, illustre un parcours intérieur où l'Antichrist Superstar passe par différentes phases de transformation, chacune marquée par une progression dans le ton, le symbolisme et l'émotion. À travers ces cycles, Marilyn Manson invite ses auditeurs à explorer un voyage de déconstruction et de reconstruction. Le premier acte, souvent perçu comme le cycle de la rébellion pure, débute avec Irresponsible Hate Anthem et se poursuit avec des morceaux comme The Beautiful People. Dans ses premières chansons, le personnage exprime une rage brutale et sans filtre contre la société et ses normes. Ce premier acte marque la phase initiale du rejet total, où l'Antichrist Superstar défie l'ordre établi, non pas pour le changer, mais pour s'en libérer complètement. Cette colère, brutale et parfois désespérée, constitue le carburant de la transformation qui est sur le point de s'amorcer. Dans ce cycle, le personnage est encore en réaction, cherchant à échapper aux pressions extérieures sans encore trouver de direction intérieure. Le deuxième acte, un cycle de déconstruction et d'introspection, se profile à travers des chansons comme Angel with the Scabbard Wings et Kinderfeld. Ici, la rébellion se tourne vers l'intérieur et le personnage plonge dans une phase de confrontation personnelle. Kinderfeld, en particulier, explore le passé traumatique du personnage, rappelant les luttes psychologiques et les blessures qui l'ont façonné. Ce morceau met en scène un retour aux sources de la douleur, où l'Antichrist Superstar tente de comprendre les origines de son mal-être. Ce cycle est une plongée introspective, une tentative de se libérer de l'influence de ses propres démons. La violence extérieure fait place à une déconstruction psychologique, où chaque chanson devient un miroir tendu vers ses propres faiblesses et craintes. Le troisième acte, enfin, est celui de la renaissance et de la transcendance. Avec des chansons comme Antichrist Superstar et Man That You Fear, l'album prend une tournure quasi mystique. Le personnage, après avoir traversé la haine et la destruction, se trouve dans un état de réconciliation et d'acceptation.
Antichrist Superstar, morceau titre de l'album, incarne ce moment où le personnage revendique son identité et accepte son rôle de paria. Il ne cherche plus à se justifier ou à plaire, il assume pleinement sa transformation en une figure libre des normes et des attentes. La chanson finale, Man That You Fear, est un épilogue introspectif où l'Antichrist Superstar, bien que rejeté, trouve une paix intérieure. Ce dernier morceau est particulièrement poignant car il illustre un sentiment d'accomplissement, non pas dans la victoire sur les autres, mais dans l'acceptation de soi. Ce cycle de renaissance se termine par une conclusion douce amère, où le personnage, malgré son isolement, choisit d'embrasser sa propre identité sans compromis. C'est une fin symbolique, marquant une évolution complète du personnage, de la rébellion aveugle à une compréhension profonde de soi. En structurant l'album en ces cycles distincts, Manson crée une progression narrative qui fait de Antichrist Superstar une véritable œuvre de transformation. Chaque cycle apporte une nuance à la personnalité complexe de l'Antichrist Superstar, montrant qu'il n'est pas simplement un rebelle, mais un être en quête de vérité et de résilience. Ces phases de la révolte à l'acceptation offrent un modèle pour ceux qui traversent leur propre cycle de crise et de renaissance. En traversant ces étapes, l'auditeur est invité à réfléchir à son propre parcours, aux moments de rupture et de renaissance qui jalonnent sa vie. L'évolution des chansons de l'album montre que le chemin vers la paix intérieure et l'acceptation de soi n'est pas linéaire, mais bien cyclique. Chaque phase de révolte, de crise et de reconstruction fait partie d'un processus continu de développement personnel. À travers cet album, Manson ne propose pas une solution, mais un voyage, un modèle de transformation où chacun peut, à son rythme, trouver sa propre voie vers l'équilibre. Conclusion. L'Antichrist Superstar est bien plus qu'un personnage provocateur ou une figure de rébellion. À travers lui, Marilyn Manson a créé un symbole complexe, un personnage qui illustre le cheminement de chacun face aux épreuves, aux doutes et à la quête de sens. Derrière son image dérangeante, l'Antichrist Superstar incarne une force de résilience, une capacité non seulement à résister aux tempêtes, mais aussi à renaître plus fort de chaque épreuve. En explorant les cycles de rage, de destruction et de renaissance, Manson nous offre une leçon essentielle. La résilience n'est pas une ligne droite vers la lumière. C'est un parcours fait de remise en question, de confrontation avec soi-même, de déconstruction et de reconstruction. L'Antichrist Superstar, à travers ses luttes et ses transformations, montre qu'il est possible de puiser dans ses propres ténèbres pour y trouver une lumière intérieure. Ce message, bien que subtil, rappelle que même dans nos moments les plus sombres, une voie vers l'acceptation et la paix intérieure demeure accessible. Cette figure de l'Antichrist Superstar est un miroir pour tous ceux qui traversent des moments de crise. En assumant ses failles, en embrassant sa complexité et en se libérant des attentes extérieures, il nous enseigne que le véritable pouvoir réside dans l'authenticité et le courage d'être soi-même. Son parcours, bien qu'extrême, reflète la force que chacun peut trouver en confrontant ses peurs et en cherchant à s'accepter pleinement. En plongeant dans ses propres ombres, les comprendre, puis en les combattant, il atteint une forme de sérénité et de liberté, une paix intérieure qui ne dépend plus de l'approbation du monde extérieur. À travers cette transformation, Manson délivre un message de résilience, l'idée que même au sein des ténèbres, il est possible de trouver sa propre lumière. Cette lumière, ce n'est pas un éclat extérieur, mais une prise de conscience intérieure. Les performances de Manson montrent que cette lumière est souvent dissimulée derrière des couches de douleur et de souffrance, mais qu'elle est là, prête à jaillir pour celui qui ose plonger dans ses propres ombres. La scène devient alors un sanctuaire, un espace de renaissance où le personnage de l'Antichrist Superstar peut embrasser sa transformation devant un public qui, bien souvent, se retrouve dans cette lutte pour l'acceptation de soi. Ainsi, le parcours de l'Antichrist Superstar, de l'ombre à la lumière, est une allégorie de la transformation que beaucoup cherchent dans leur propre vie. En assumant ses imperfections, en affrontant ses peurs et en défiant les attentes, ce personnage incarne le pouvoir de la résilience et de l'antifragilité. Manson, en jouant ce rôle avec une intensité sans compromis, transmet un message. Il est possible de se reconstruire, de renaître et de trouver la force en soi, même si cela signifie se détacher des attentes des autres. En définitive, les performances de Marilyn Manson et la musique de Antichrist Superstar offrent un voyage de transformation, une invitation à embrasser la complexité de l'existence humaine. À travers la musique et la scène, l'Antichrist Superstar nous montre que la lumière n'existe pas sans l'ombre.
et que la résilience n'est pas un chemin linéaire, mais une danse entre la chute et l'élévation, entre l'acceptation et la révolte. Ainsi, le message ultime de l'Antichrist Superstar, derrière les masques et la provocation, est un appel à la résilience personnelle. Il nous rappelle que, face aux obstacles, la plus grande force réside en chacun de nous. La capacité de se relever, de se redécouvrir et de se réinventer sans fin. Merci à tous.